Lorsque Seth fut monté sur le trône, et qu'il fut devenu le plus grand de tous les enfants d'Adam, il fit tous les ans le pèlerinage, rendit le monde florissant, et agit avec justice et équité. À l'âge de 350 ans, il eut un fils. Il l'appela Énos et le nomma son successeur. Seth mourut à l'âge de 912 ans, et Énos le mit au tombeau aux côtés d'Adam et Ève. Énos devint le successeur de son père, et il eut un fils extrêmement savant du nom de Kénan. Kénan succéda ensuite à son père. Énos et Kénan furent tous les deux rois de la terre, mais ne furent pas prophètes. Kénan laissa un fils nommé Malaléel, qui monta sur le trône. Malaléel régna sur les 7 provinces et construisit les villes et les forteresses. Il vaincut Iblis et ses légions, les chassant de la terre vers ses extrémités et ses montagnes. Puis, Malaléel eut un fils qu'il nomma Jared. Celui-ci vécut 700 ans, et il eut un fils qu'il nomma Enoch, plus connu sous le nom de Idris. Idris était le premier enfant d'Adam à être investi des charges de la prophétie après Adam et Seth. Idris fut le premier homme à utiliser une plume pour écrire. Il fut le premier homme à tailler et coudre les vêtements. Il diffusa ce savoir-faire à travers le monde. Avec tout cela, Idris était constamment occupé à adorer et à servir Dieu. Idris avait pour ami un ange qui un jour lui fit visiter les cieux. L'ange de la mort eut pour ordre de prendre son âme quand il fut au 4e ciel. Dieu dit à son sujet: « C'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. » Idris eut un fils nommé Mathusalem. Lorsqu'il sut que son père ne reviendrait pas du ciel, il s'empara de la souveraineté de la terre et appela les hommes à la vraie religion. Il exerça la royauté pendant 900 ans. Il eut un fils qu'il nomma Lamech. Lamech vécut 702 ans et il mourut. Il laissa un fils nommé Noé. Entre Noé et Idris s'écoula des centaines d'années. Durant cette période, il ne parut aucun prophète. Il n'y eut que des rois terrestres qui possédèrent la souveraineté de la terre. Pendant tout ce temps, Iblis poursuivit son projet de corruption en poussant les hommes à l'idolâtrie. Il commença après la mort du plus âgé des fils d'Adam, qui se nommait Wad. C'était un homme vertueux et aimé de son peuple. Lorsqu'il mourut, les gens s'assemblèrent autour de son tombeau à Babel, tellement leur affliction était grande. Voyant cela, Iblis prit une forme humaine et se présenta à eux en leur disant: « Je vois combien vous êtes affligés par la disparition de cet homme. Si vous voulez, je vous ferai son portrait, que vous mettrez dans votre lieu de réunion. Vous vous souviendrez ainsi de lui. » Ils acceptèrent. En voyant cela, Iblis leur suggéra de mettre dans chaque maison une statue de leur pieux personnage, afin que son souvenir et sa vénération soient partagés par tous. Leurs enfants virent la vénération qu'ils portaient à la statue de leur ancêtre, puis de génération en génération, la vénération de Wad ne cessait de prendre de l'ampleur jusqu'à devenir de l'idolâtrie. Ainsi, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, les gens faisaient de personnes pieuses et vertueuses des idoles qu'ils finissaient par adorer en dehors de Dieu. Lorsque l'idolâtrie et la corruption se répandirent sur terre, Dieu envoya son serviteur et messager Noé pour prêcher l'adoration de Dieu.